faut aussi qu'on pense à diversifier notre économie. Si on a parlé de l'économie qui était unijambiste, si on a parlé en début de l'économie qui était beaucoup trop portée sur les matières premières, à savoir l'extraction, c'est-à-dire le secteur primaire. Quand vous regardez l'illustration ici sur votre écran, vous voyez le secteur primaire en bleu, c'est vraiment c'est ce qui extrait les produits, les matières premières. Nous devons arriver à diversifier notre économie pour développer le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est quoi? C'est la transformation, c'est la manufacture, c'est ce qui transforme les matières premières. Et puis, donc, vous vous retrouvez avec une industrie qui fonctionne, des industries comme le bâtiment, des industries comme, voilà, la transformation des matières premières, à commencer par les cailloux et les matières premières que nous extrayons souvent de chez nous. Transformons-les déjà à un certain niveau chez nous parce que ça crée de l'engouement, ça stimule l'économie, ça stimule la consommation, ça augmente le pouvoir d'achat, ça fait que justement on commence à voir ce ruissellement. Au lieu de prendre une pierre qui part à l'état presque brut, si on transforme, c'est vraiment un tout petit peu et puis ça va développer les autres pays. Mais la finalité, c'est aussi avoir un secteur tertiaire qui tienne la route. Secteur tertiaire, c'est les services, les amis. C'est les métiers du service, c'est le commerce, c'est la finance, c'est le négoce. C'est d'ailleurs un secteur qui est parmi les plus faciles à lancer. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas toujours autant de capitaux que les secteurs primaires. Pour ouvrir une mine, il faut avoir des bennes, il faut avoir des machines pour aller vraiment extraire. Pour ouvrir une raffinerie de pétrole ou un puits de pétrole, il faut avoir de la machinerie, des équipements lourds. Pour faire le secteur secondaire, c'est-à-dire la manufacture, la transformation, il faut avoir une usine. Une usine, c'est quand même de l'équipement. Il faut quand même immobiliser du capex, c'est-à-dire du capital, parfois à très long terme, pour avoir une usine viable. Mais le secteur tertiaire, les amis, c'est les services. C'est le commerce. C'est un secteur qui est très ouvert, par exemple, aux nouvelles technologies. Parce qu'ici, nous sommes BizTech, nous parlons BizTech. Et puis, c'est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui se développe et qui se prend au sérieux sans regarder le secteur tertiaire, sans développer son secteur bancaire. Donc, on parle de la bancarisation, de la pénétration des banques, des services financiers, on parle des services commerciaux. Et souvent, il y a moins de besoin de capitaux parce que c'est des idées que l'on transforme, des idées que l'on monnaie et que l'on monétise. Mais comment? Mais toute cette réflexion ici, on l'a vu dans les bouquins, on l'a étudié. Mais est-ce que Moi, je sais que nos dirigeants connaissent ça. Pourquoi on ne le fait pas? Dites-moi, pourquoi on ne le fait pas? C'est quoi? C'est quoi le problème? Est-ce qu'on est tellement naïf ici parce qu'on en parle? Je sais, chez nous, on dit, ouais, tu parles, tous ceux qui sont là, eux aussi, avant d'arriver là, ils parlaient comme toi. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi avant ils parlaient comme ça, et puis depuis qu'ils sont arrivés là-bas, ils ne parlent plus? Certains vous diront, quand on est à table, on ne parle pas, surtout pas la bouche pleine. C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'ils ne parlent pas parce que la bouche est pleine, parce que je sais que notre pays est doté d'intelligence déjà théoriques qui ont étudié toutes ces choses et qui vous ont théorisé tout ça mieux que moi. Mais intelligence, c'est pas seulement la théorie qu'on a apprise à l'école, les amis. D'ailleurs, intelligence, ce n'est pas du tout nos performances scolaires. L'intelligence, on vous dira, l'intelligence, c'est la capacité à éviter l'extinction d'une espèce. C'est ça l'intelligence. C'est pour ça qu'on voit certains animaux qui sont plus intelligents que d'autres. Parce que ces animaux-là, ils savent quand c'est la saison, il y a des prédateurs, ils se cachent. Donc, c'est ça l'intelligence. Ils arrivent à relier les informations. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a tel type de météo, eh bien, cette météo-là est propice à tel prédateur et eux, ils viennent ici pour nous bouffer. Donc, quand il fait comme ça, nous, on est en souterrain. Quand il fait comme ça, on sort. Cette capacité à éviter l'extinction de son espèce, c'est ça l'intelligence. D'ailleurs, intelligence, quand on en parle en français comme ça, c'est un concept un peu mieux compris en anglais. En passant, les amis, les Congolais qui sont dans les affaires, qui sont dans le monde compétitif en Afrique et dans le reste du monde, il faut se mettre à l'anglais. Aujourd'hui, il est très difficile d'être compétitif à travers le monde si tu ne connais pas l'anglais. Il faut se mettre à l'anglais.
Je ne suis même pas encore dans « Oh, quittons la francophonie, abandonnons le français ». Ça, c'est un dossier pour un autre jour. Vous pouvez aussi me dire « Non, mais laissons tout, et l'anglais et le français, machin, parlons nos langues nationales ». Ça, c'est un débat pour un autre jour. Mais je vous dis, au jour où nous sommes là, aujourd'hui, avril 2023, si tu ne connais pas l'anglais, tu y vas toujours avec un désavantage, que ce soit dans le monde académique, dans le monde professionnel. Tu as un désavantage, chers frères, chères sœurs. Apprends l'anglais. Apprends l'anglais. Apprends l'anglais. On parlera un jour de ça. Et ce n'est pas faire l'apologie des langues du colon ou je sais quoi, vous allez me sortir des théories révolutionnaires. Je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas ça mon propos. Je suis juste en train de vous dire que si tu es un opérateur économique, si tu es un professionnel qui veut être compétitif, si tu es un vendeur, si tu es un commercial, si tu es un ingénieur, quel que soit ton domaine, aujourd'hui, là, dans le monde actuel, tel qu'il est conçu avec ses bons et ses mauvais côtés, si tu ne connais pas l'anglais, tu as un désavantage structurel, fondamental. Moi, je te dis, tu peux me parler tout le français que tu veux, moi aussi, je te parle en français. Et d'ailleurs, le français est une langue que moi, j'aime bien. Donc, ça m'énerve quand les gens parlent mal français parce que j'ai été élevé comme ça. On a été élevé, le français étant déjà ce qu'il est. Quand tu parles mal, déjà, on se moque de toi. Mais c'est une langue, c'est une culture. Tu véhicules le français, une langue riche. Donc, quand quelqu'un parle français et un français très pauvre, et bon, bref, c'est comme si tu roulais une Ferrari en brousse. Donc, le français est une belle langue. C'est pas mon sujet. Je suis juste en train de te dire, si tu es dans les affaires, si tu es dans la biztech, si tu es dans le business, si tu es dans la tech, arrête ce gros dos-là que non, moi, je sais, français, c'est bien. Nous aussi, on parle français, Yaya. Nous aussi, on parle français. Apprends l'anglais. L'anglais, là, c'est une langue qui va t'aider à être plus compétitif à travers le monde. Apprends l'anglais. Mets-toi sérieusement à l'anglais. Donc, j'étais en train de vous dire que l'anglais, quand on parle d'intelligence, en anglais, intelligence, vous voyez, on parle de la communauté de l'intelligence, intelligence community, un peu comme la CIA, c'est le renseignement. Quand on dit intelligence en anglais, comprendre plusieurs langues, ça te donne certaines nuances. Tu vois, en anglais, quand on te dit tu es intelligent, en français, quand on dit tu es intelligent, c'est que surtout nous autres, vous qui partagez mon background, nous les Congolais, peut-être nous qui avons été colonisés par les Belges, peut-être nous les francophones, peut-être même les Français eux-mêmes. Souvent, intelligent amène à quelqu'un qui a des bons points à l'école, qui a excellé académiquement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est déjà un signe, parce que si tu es complètement bête, ça risque d'être compliqué. Mais là encore, il y a beaucoup de questions. En anglais, quand on te dit intelligence, intelligence, ça renvoie au renseignement. Et le renseignement, c'est quoi? C'est collecter des informations. Gauche-toi. Quand on te dit la CIA, Central Intelligence Agency, c'est quoi? C'est le renseignement. Appelez ça espionnage si vous voulez. C'est-à-dire, on prend qu'est-ce qui se dit ici, qu'est-ce qui se dit là, qu'est-ce qui se dit là. On synthétise. C'est ça le mot intelligence en anglais. Quand on dit business intelligence, pour s'en rappeler à un concept plutôt informatique, plutôt business. Business intelligence. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est la capacité à synthétiser les différentes informations dans une entreprise, où qu'elle soit. C'est pas non, celui qui a eu 80 à l'école est plus intelligent que celui qui a eu 75. Non, là c'est intelligence, c'est-à-dire prendre, faire une synthèse qui permette de prendre la décision. Voyez-vous, qui permette de prendre. C'est pour ça qu'on parle de ça en français, par exemple, les Business Intelligence Systems, on en parle comme système d'aide à la décision. Donc, frère, arrête le gros dos, va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. Quand tu apprendras l'anglais, tu comprendras que intelligence en anglais, c'est un peu différent dans la nuance, dans la conception du terme que intelligence en français. Ça t'ouvrira une autre fenêtre sur le monde.